Bonjour les colibris! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai fait une vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo particulière que je vous propose de découvrir pour une autre version du monde. Car depuis l'enfance, je suis vraiment passionnée par ce que l'humanité peut accomplir et j'ai toujours rêvé d'un monde utopique où l'argent et le pouvoir sur autrui n'existent pas. Alors vous allez me dire utopique? Eh bien, pas tant que ça. J'ai exploré cette idée avec l'aide de l'IA de ChatGPT. Et oui, l'IA peut servir aussi à faire de belles choses. Et les réponses que j'ai obtenues étaient surprenantes, enrichissantes et pleines de résilience. Avec l'intelligence artificielle, nous avons imaginé un chemin vers ce futur qui pourrait s'établir en 4 phases sur environ 80 ans, avec des étapes concrètes pour transformer notre société progressivement. Dans cette vidéo, ChatGPT vous explique comment l'humanité pourrait évoluer vers une société sans argent et sans pouvoir sur autrui, en répondant à des questions clés et en détaillant les étapes nécessaires pour parvenir à ce changement. Sans plus attendre, voici la première question. Comment l'humanité pourrait évoluer vers un système sans argent et sans pouvoir sur autrui? Imaginer une société sans argent et sans pouvoir sur autrui est un exercice complexe qui nécessite une profonde réorganisation des structures sociales, économiques et culturelles. Voici quelques pistes qui pourraient permettre une telle évolution. 1. Changement de valeurs culturelles. Pour passer à une société sans argent ni pouvoir sur autrui, un changement fondamental dans les valeurs et les croyances culturelles serait nécessaire. L'accent serait mis sur la coopération, le partage et l'égalité plutôt que sur la compétition, la propriété et le profit. Des systèmes éducatifs et médiatiques qui valorisent ces nouvelles normes seraient essentiels. 2. Économie basée sur les ressources. Un modèle économique où les ressources sont gérées de manière collective et équitable pourrait remplacer l'économie monétaire. Des exemples comme les économies de partage ou les modèles basés sur la gestion commune des biens, commons, peuvent être des points de départ. Dans ce système, l'accès aux ressources et aux services serait basé sur les besoins plutôt que sur la capacité à payer. 3. Automatisation et technologie. L'automatisation et les avancées technologiques pourraient jouer un rôle crucial en réduisant le besoin de travail humain et en rendant les biens et services plus abondants et accessibles. Cela pourrait permettre une distribution plus équitable des ressources et réduire les inégalités. 4. Gouvernance décentralisée. Pour éviter le pouvoir centralisé, des structures de gouvernance décentralisées et participatives seraient nécessaires. Cela pourrait inclure des systèmes de décision démocratique directe ou des structures de gouvernance locale qui permettent à chacun de participer activement à la prise de décision. 5. Réseaux de soutien communautaire. Le renforcement des réseaux de soutien communautaire et des coopératives pourrait remplacer les structures de pouvoir actuelles. Ces réseaux pourraient fournir les besoins de base tels que l'alimentation, le logement, et les soins de santé de manière équitable et solidaire. 6. Expérimentation locale et à petite échelle. Des communautés expérimentales et des projets pilotes à petite échelle peuvent servir de laboratoire pour tester ces nouvelles structures. Des exemples comme les écovillages, les communautés intentionnelles, et certains projets urbains peuvent fournir des leçons précieuses sur la mise en œuvre pratique de ces idées. 7. Changement politique et juridique. Une transformation vers une société sans argent et sans pouvoir sur autrui nécessiterait également des changements politiques et juridiques importants. Des réformes législatives qui soutiennent les nouveaux modèles économiques et sociaux seraient indispensables. 8. Sensibilisation et éducation. Pour préparer le terrain à une telle transformation, une large sensibilisation et éducation du public serait nécessaire. Des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs, et des initiatives de plaidoyer peuvent aider à diffuser ces idées et à préparer les gens à de nouveaux modes de vie. 9. Soutien et solidarité internationaux. Un tel changement nécessiterait également un soutien et une solidarité internationaux. Des alliances globales pour la justice sociale, économique et environnementale pourraient aider à promouvoir ces idées et à les intégrer dans les politiques mondiales. Bien que la transition vers une société sans argent et sans pouvoir sur autrui soit une tâche herculéenne, elle n'est pas impossible. Elle nécessiterait un engagement massif et coordonné à tous les niveaux de la société, ainsi qu'une volonté collective de repenser et de reconstruire nos structures sociales de manière radicale. Donc, pour résumer, pour évoluer vers un système sans argent et sans pouvoir sur autrui, il faut un changement profond de nos valeurs culturelles.
On doit passer d'une société compétitive à une société coopérative. Cela inclut une économie basée sur les ressources, l'automatisation des tâches répétitives grâce à la technologie et une gouvernance décentralisée et participative. Des expérimentations locales comme les écovillages et les coopératives peuvent servir de laboratoire pour ces nouvelles idées. Les politiques publiques et les réformes législatives joueront donc un rôle crucial pour soutenir cette transition. Maintenant, passons à la question numéro 2. L'humanité est-elle prête pour ce modèle ? L'humanité n'est probablement pas prête à adopter un modèle sans argent ni pouvoir sur autrui dans l'immédiat. Plusieurs facteurs expliquent cette réalité. 1. Conditionnement culturel et historique. Les systèmes monétaires et les structures de pouvoir existent depuis des millénaires et sont profondément ancrés dans les cultures et les sociétés du monde entier. Le conditionnement historique et culturel rend difficile l'acceptation de changements radicaux. 2. Complexité des sociétés modernes. Les sociétés modernes sont extrêmement complexes, avec des économies interconnectées et des systèmes politiques et sociaux sophistiqués. Passer à un modèle totalement différent nécessiterait une restructuration massive qui pourrait entraîner des résistances et des bouleversements importants. 3. Inégalités et intérêts en jeu. Les inégalités économiques et les intérêts des élites au pouvoir sont des obstacles majeurs à tout changement radical. Ceux qui bénéficient du statu quo ont peu d'incitation à soutenir une transition qui pourrait réduire leur pouvoir et leurs privilèges. 4. Besoin de sécurité et de stabilité. Pour beaucoup de gens, le système actuel, malgré ses défauts, offre un certain niveau de sécurité et de stabilité. L'incertitude associée à un changement aussi profond pourrait susciter des craintes et des résistances. 5. Absence de consensus sur les alternatives. Il n'existe pas encore de consensus clair sur ce à quoi ressemblerait précisément une société sans argent ni pouvoir sur autrui, ni sur les mécanismes exacts de transition. Les visions utopiques varient considérablement, ce qui complique l'élaboration d'un plan d'action commun. 6. Progrès technologique et adaptation graduelle. Cependant, il y a des signes que certaines idées progressent lentement. Les avancées technologiques et l'émergence de nouvelles formes d'économie, comme les économies de partage et les crypto-monnaies, montrent que des changements sont possibles. Ces innovations pourraient progressivement préparer le terrain à des transformations plus profondes. 7. Expérimentation locale et mouvements sociaux. Des expérimentations à petite échelle, telles que les écovillages, les communautés intentionnelles, et les initiatives de revenus de base universels, montrent que des alternatives peuvent être testées et développées. Ces expériences peuvent fournir des modèles et des leçons précieuses pour des changements à plus grande échelle. 8. Prise de conscience croissante. Il y a une prise de conscience croissante des limites et des injustices du système actuel. Les mouvements pour la justice sociale, l'environnementalisme, et les initiatives de démocratie participative montrent que de nombreux individus cherchent activement des alternatives. Conclusion. Même si l'humanité n'est pas encore prête à passer à un modèle sans argent ni pouvoir sur autrui, il existe des tendances et des mouvements qui poussent vers des changements significatifs. Un tel modèle pourrait éventuellement devenir plus viable à mesure que les mentalités évoluent et que des solutions alternatives se développent et se généralisent. La transition nécessitera du temps, de l'éducation, des expérimentations réussies, et un changement progressif des valeurs et des structures sociales. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, d'après les réponses de ChatGPT, effectivement, elle n'est probablement pas prête encore, car les systèmes actuels sont trop enracinés, mais il y a des signes de changement, des initiatives locales qui montrent que c'est possible à long terme. Maintenant, passons à la question numéro 3. Comment faire ce changement en douceur ? Pour effectuer un changement en douceur vers un modèle de société sans argent ni pouvoir sur autrui, il est crucial d'adopter une approche progressive et stratégique. Voici quelques étapes et stratégies qui pourraient faciliter cette transition. 1. Éducation et sensibilisation. Campagne de sensibilisation, informer le public sur les bénéfices potentiels d'une société sans argent et sans pouvoir sur autrui. Éducation formelle, intégrer des cours sur la coopération, l'égalité, et les alternatives économiques dans les programmes scolaires. Médias et culture, utiliser les médias pour promouvoir des histoires et des modèles de coopération et de partage. 2. Expérimentation locale. Communautés intentionnelles, créer et soutenir des communautés expérimentales qui mettent en pratique des modèles sans argent et sans hiérarchie. Projets pilotes, lancer des projets pilotes dans des villes ou des régions pour tester des systèmes d'échange non monétaires, comme les banques de temps ou les systèmes de troc. 3. Économie solidaire et collaborative.
Coopérative, promouvoir et développer des coopératives où les travailleurs possèdent et gèrent collectivement les entreprises. Économie de partage, encourager les systèmes de partage des ressources, tels que les bibliothèques d'objets, les jardins communautaires, et les plateformes de partage de compétences. 4. Revenu de base universel. Phase de transition, introduire un revenu de base universel, RBU, pour garantir que tous les citoyens aient un minimum de sécurité économique tout en réduisant la dépendance à l'argent pour les besoins de base. Étude de cas, apprendre des expériences de RBU dans différents pays pour affiner et améliorer les programmes. 5. Technologie et automatisation. Automatisation des tâches répétitives, utiliser la technologie pour automatiser les tâches répétitives et laborieuses, libérant ainsi les gens pour des activités plus créatives et coopératives. Partage des technologies, assurer que les innovations technologiques bénéficient à tous et ne renforcent pas les inégalités. 6. Participation citoyenne et décentralisation. Démocratie participative, mettre en place des systèmes de gouvernance participative où les citoyens ont un rôle direct dans la prise de décision. Structure décentralisée, favoriser des structures de gouvernance locale et décentralisées pour réduire la concentration du pouvoir. 7. Réforme législative et politique. Politique progressiste, promouvoir des politiques qui favorisent l'égalité économique et sociale, comme des impôts sur la richesse, la régulation des entreprises, et des protections sociales robustes. Soutien aux initiatives locales, mettre en place des cadres juridiques et politiques qui soutiennent les initiatives locales et les expérimentations de nouveaux modèles économiques. 8. Réseau de soutien et de solidarité. Solidarité internationale, établir des alliances et des réseaux de solidarité à travers le monde pour partager des idées, des ressources et des stratégies. Renforcement des communautés, encourager les réseaux de soutien locaux, les groupes de voisins et les associations communautaires pour renforcer la cohésion sociale. 9. Pragmatisme et flexibilité. Adaptation progressive, reconnaître que la transition prendra du temps et nécessitera des ajustements continus en fonction des résultats et des retours d'expérience. Pilotage par l'exemple, soutenir les leaders et les initiatives exemplaires qui montrent les avantages pratiques des nouveaux modèles. En combinant ces stratégies de manière cohérente et coordonnée, et en impliquant activement les citoyens à chaque étape, il est possible de faire évoluer la société vers un modèle plus équitable et coopératif sans provoquer de rupture brusque. Donc, pour résumer un peu ce que ChatGPT a dit, c'est d'abord commencer par l'éducation, les expérimentations locales et l'économie solidaire, utiliser la technologie pour automatiser et décentraliser la gouvernance, et c'est un processus progressif. Et ensuite, la dernière question que je lui ai posée, c'est en combien de temps ou de générations cela peut-il être fait? La transition vers une société sans argent et sans pouvoir sur autrui est une tâche monumentale qui nécessiterait plusieurs générations pour se réaliser pleinement. Voici une estimation du temps nécessaire, divisé en phases, en tenant compte des diverses transformations sociales, économiques, culturelles et politiques nécessaires. Phase 1, sensibilisation et expérimentation, 0 à 20 ans. Durée, 20 ans. Objectif. Éduquer le public sur les alternatives économiques et les valeurs de coopération et d'égalité. Lancer des projets pilotes et des expérimentations locales, comme des écovillages, des banques de temps et des coopératives. Promouvoir la recherche académique et les discussions publiques sur ces sujets. Phase 2, adoption initiale et expansion, 20 à 40 ans. Durée, 20 ans. Objectif. Étendre les projets réussis à plus grande échelle, en intégrant davantage de communautés et de régions. Développer des politiques publiques favorisant l'économie solidaire, le revenu de base universel, et les systèmes de gouvernance participative. Utiliser les avancées technologiques pour réduire le travail nécessaire et redistribuer les ressources plus équitablement. Phase 3, intégration et normalisation, 40 à 60 ans. Durée, 20 ans. Objectif. Intégrer les nouveaux systèmes économiques et de gouvernance dans les structures nationales et internationales. Renforcer les réseaux de solidarité et de soutien mutuel à travers des alliances globales. Adapter les systèmes éducatifs pour refléter et promouvoir les nouvelles valeurs et pratiques. Phase 4, consolidation et pérennisation, 60 à 80 ans. Durée, 20 ans. Objectif. Consolidation des nouvelles structures sociales et économiques, rendant les anciens systèmes obsolètes. S'assurer que les nouvelles générations adoptent et perpétuent les valeurs de coopération, d'égalité et de solidarité. Continuer à affiner et améliorer les systèmes en place en fonction des retours d'expérience et des défis rencontrés.
Total, environ 80 ans, 3 à 4 générations. Cette estimation est basée sur une progression continue et réussie sans retour en arrière majeur. Le changement nécessitera la collaboration de nombreux acteurs à travers le monde et devra s'adapter aux contextes locaux et globaux. Facteurs influençant la durée. Résistance au changement. La résistance des élites au pouvoir et des groupes qui bénéficient du statu quo pourrait ralentir le processus. Crise et catalyseurs. Des crises économiques, climatiques ou sociales pourraient accélérer certaines transformations en démontrant l'urgence de changer. Avancées technologiques. Le rythme des avancées technologiques pourrait influencer la rapidité avec laquelle certaines tâches peuvent être automatisées et les ressources redistribuées. Mouvement social et politique. La force et l'organisation des mouvements sociaux et politiques en faveur du changement joueront un rôle crucial dans la vitesse de la transition. Conclusion. La transition vers une société sans argent ni pouvoir sur autrui est un processus long et complexe qui pourrait prendre environ 80 ans ou 3 à 4 générations. Ce processus devra être soigneusement planifié et exécuté, avec une attention constante aux valeurs d'équité, de coopération et de justice sociale. Donc là, en résumé, elle me dit que c'est en 80 ans, soit 3 à 4 générations, divisées en 4 phases, où tout d'abord on passe par la sensibilisation, ensuite l'adoption, l'intégration et la consolidation. Alors ce qui m'a bien parlé sur le coup, c'est que elle me dit en 80 ans. Et comme j'ai beaucoup analysé un peu les évolutions au sein de la société et tout, euh, comment dire, là, en général, tous les 80-100 ans, il y a toujours un espèce, soit une guerre ou on va dire un drame qui fait qu'il y a des bouleversements dans les sociétés. Et pour avoir travaillé en maison de retraite, à chaque fois, on me disait, les anciens me disaient, bah, il faut, enfin, l'histoire est toujours écrite par les gagnants et il faut 3 ou 4 générations pour oublier. Et quand elle m'a fait justement les 4 phases et tout, j'ai trouvé ça super intéressant parce que généralement on dit que chaque génération, il y a toujours une aspiration de vie. Donc c'est connu qu'il y ait des cycles générationnels selon la théorie de Strauss et Howe. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et cette théorie explique que l'histoire suit des cycles de 4 générations, chacune avec ses propres caractéristiques. Donc il y aurait la haute, soit height, donc la période de prospérité et de croissance. Les gens ont confiance dans les institutions et se concentrent sur des objectifs collectifs. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, 1940 à 1960. Après, il y a la génération de l'éveil, awakening, je ne sais pas trop comment non plus ça se prononce. Donc là, c'est plutôt les périodes de bouleversements sociaux et culturels. Les gens cherchent plus de liberté et d'expression personnelle. Par exemple, les mouvements de contre-culture et des droits civiques dans les années 1960 à 1980. Ensuite, la troisième génération, le dénouement, unraveling. Donc là, c'est la période de déclin des institutions et de montée de l'individualisme. La société devient plus fragmentée et polarisée. Et donc là, c'est par exemple les années de désillusion et de conflits culturels entre bah, les années, par exemple, les années 1980 à 2000. Et la quatrième, c'est la crise, donc crisis. C'est la période de crise majeure qui nécessite des réformes fondamentales. Les institutions se reconstruisent et la société se réorganise autour d'une nouvelle vision collective. Par exemple, la Grande Dépression ou la Seconde Guerre mondiale dans les années 1930 à 1940 et les crises récentes du début du XXIe siècle. Donc ces cycles montrent comment la société oscille entre des périodes de stabilité et de changement, influençant chaque génération de manière unique. Et je trouve que c'est très intéressant parce que de voir que à chaque fois on retrouve toujours un peu les mêmes cycles comme ça et que à chaque fois tous les 80-100 ans il y a toujours quelque chose qui bouscule justement les sociétés et qu'on est toujours dans un espèce de cycle et que quoi qu'il arrive, si ce cycle ne se termine pas, en fait, on sera toujours dans cette reproduction perpétuelle. Et comme le disaient très bien les anciens avec qui j'ai pu discuter, hein, qui eux ont plus vécu la guerre, il faut 3 ou 4 générations pour oublier et l'histoire est toujours écrite par les gagnants.
Donc même là, juste en faisant une analyse, en se disant que oui, c'est possible finalement et c'est pas si utopiste que ça de pouvoir, comment dire, imaginer un monde sans pouvoir et argent, et que finalement même, les réponses de ChatGPT nous met aussi, en avant que les pouvoirs en place n'ont pas tout intérêt, à ce qu'on aille dans ce sens-là parce qu'ils comment dire? Ils perdraient leurs, privilèges. Donc après, je me suis amusée à faire cette vidéo car, j'entends beaucoup de dénonciations, ce qui est bien. Mais on dénonce, OK, tout le monde est un peu chacun de son côté, mais en étant divisé, en étant un peu dans cet ego pour pouvoir mettre en place les choses et que malgré tout, inconsciemment, on cherche aussi, quelque part à se à vouloir, avoir cette satisfaction personnelle, à se mettre au devant de la scène et tout, en disant que finalement, comment dire? Cette idée vient de moi. Non, c'est une idée qu'il faut, d'abord mettre en place, collectivement et penser collectivement et que tout à chacun puisse se retrouver, sur une base, où justement il y a plus d'équité, moins de division et que, lorsqu'on fonctionne de cette manière, finalement, on permet à chacun de trouver sa place, on redonne aussi du sens, du lien. On permet à chacun de pouvoir, participer, collectivement, à une société bien plus, respectueuse finalement, de l'être comme de l'environnement. Enfin voilà, c'était une idée comme ça, de plan en 4 phases, pour évoluer vers une société sans argent et sans pouvoir sur autrui. Certes, c'est un défi monumental, mais avec de la détermination et de la coopération, ce futur est tout de même envisageable. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et si cette vision vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Laissez aussi un commentaire avec vos idées et vos questions et ensemble, nous pouvons aussi explorer comment créer justement ce monde meilleur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye!